Voilà, bonsoir les curiosiens et curiosiennes, salut les curious. Voilà, ce soir je reçois Annelise qui est avec moi. Bonsoir Annelise. Bonsoir Didier et bonsoir à toutes et à tous. Qui a eu la merveilleuse idée de te donner ce joli prénom? Ton père, ta mère ou les deux se sont mis d'accord? Exactement, mon père voulait Anne et ma mère Élise, donc ils ont fait Ah, Anne-Élise. d'accord. Bon, mais ils se sont mis d'accord tous les deux, c'est bien. Au moins, il n'y a pas de frustration. Ça, Justement, est-ce que tu es sensible, justement, on parle d'hypersensibilité, mais est-ce que tu es sensible oui, au prénom, à la consonance? j'adore. C'est vrai? C'est Ça tout dé- doux, tu vois, Anne-Élise. Je trouve ça c'est vrai, très doux, donc oui, c'est vrai, je suis c'est vrai. sensible au prénom. On va parler, on va faire connaissance avec toi. Et puis, alors, on connaît, enfin, il s'appelle, je crois, Maurice Barthélemy, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Alors, j'ai très surpris, en fait, d'apprendre que c'est un hypersensible. S'il en parle, c'est qu'il a traversé cela. Et alors que Mm. c'est un comique qui était dans, je crois, la bande des Robins des Bois. Hein, il a fait le film Mm. Grrr avec Alain Chabat, etc. Et j'aurais pensé que un comique est expansif et n'est pas forcément hypersensible parce que franchement, ils ont fait des blagues assez salaces. Et je me dis, il faut Ouais, avoir ouais, le ouais. cœur accroché pour ça. Donc, quelque part, il y avait une double facette qu'il cachait, cette hypersensibilité. Je ne sais pas comment il a géré ça pour faire Mhm. les gags qu'il faisait. Et à côté de ça, est-ce que des artistes viennent te voir, justement, pour cette sensibilité, sensiblerie? Est-ce que les termes sont importants? Comment on gère, comment on parle de l'hypersensibilité? Mhm. Alors oui, tout à fait, les artistes viennent me voir. Il y a des peintres, tu vois, qui sont très très sensibles et qui ont besoin d'apprendre à gérer cette sensibilité parce qu'ils se trouvent vraiment trop sensibles. Ils se sentent mal, ils se disent, voilà, j'exprime mes toiles, plein de choses sur mes toiles, mais après, parfois, c'est trash et ça touche vraiment les gens. Donc il y a des peintres pas mal et aussi des comiques, des gens qui essayent d'être comiques et qui font rire les gens grâce à leur sensibilité. Donc il y en a Oui, pas mal des artistes. il y a des artistes. Donc, un artiste, Mm. par définition, est sensible à son art, même ceux qui disent non, non, je reçois bien la critique en général. Quand ils disent ça, il faut s'en méfier. Et puis, y être tout doux avec ça. Alors, on va faire connaissance avec toi déjà. Par rapport à ton site internet, on va le présenter ici. C'est pas compliqué. Tous Mm. les liens que je vais présenter sont dans la description, sauf je ne vous montrerai pas Facebook parce que je ne suis pas connecté à mon compte et du coup, il y a un énorme pavé qui me demande de me connecter et tout. Donc, c'est dans la description. Ok. Je compte sur les modératrices pour mettre le lien, évidemment. Alors là, c'est le site internet. Vous avez la chaîne YouTube, hein, dans le monde des hypersensibles. Donc une chaîne vraiment dédiée. On va parler aussi de ton aspect animatrice aussi. Voilà. Vous avez Oui. l'Instagram et vous avez aussi le TikTok. Là, franchement, si vous me dites comment on fait pour trouver un analyse, franchement, là, d'accord. Là, je serai sensible à ça. Parce qu'on C'est vous l'aura ça. mis, et c'est accroché en plus épinglé sur le chat. Donc, animatrice comme moi tu es, sur ta propre chaîne, mais Tout aussi à fait. sur d'autres chaînes aussi. On peut en parler? Alors, je suis sur Le Grand Changement. Ouais, je D'accord. suis animatrice sur Le Grand Changement depuis 3 ans et je m'amuse à interviewer plein de personnes. Jacques Martel, Lise Bourbeau, Serge Boutboul, Natacha Calestrémé, avec Sana qui est aussi animatrice. On s'amuse bien et j'interviewe toutes les personnes de ma bibliothèque, tu vois. Donc, je suis animatrice sur cette chaîne et après, je fais des conférences comme ici et ailleurs sur beaucoup de chaînes YouTube pour faire découvrir l'hypersensibilité à des personnes et qu'elles puissent se dire ah bah voilà, moi je suis hypersensible, je ne le savais pas, merci Annelise et je vais pouvoir commencer à vivre plutôt que survivre parce que souvent les gens quand ils savent pas qui ils sont, ils vont pas bien. Oui, c'est vrai. Alors, cette hyper sensibilité, il me semble, pour moi, de mon expérience, elle est dynamique chez tout le Ouais. monde, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est à fleur de peau, selon les événements Mm. de vie, jusqu'à un moment donné, on est presque à la rupture où finalement on devient presque électrique. Au point où, Mm. si on regarde simplement un simple documentaire où un lion va bouffer une gazelle, on peut pas en éteindre, quoi. Et quand on en arrive à ne plus supporter la moindre image extérieure, où tout devient agression, Ouais. est-ce que là, l'hypersensibilité a atteint un paroxysme? Est-ce qu'on peut avoir un curseur qui pourrait être une espèce de manuel, dire ah, là c'est trop, il faut consulter là. C'est pas possible. Mhm. Mais tout à fait. En fait, quand tes émotions sont perturbées, tu vas te sentir vraiment pas bien. C'est-à-dire que tu vas être à fleur de peau, au bord des larmes. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas normal. C'est que tes émotions, elles sont complètement déréglées. Donc, ça va être par exemple la personne qui fuit.
qui fait la morte, qui attaque, qui contrôle les autres. Ces quatre comportements, le contrôle, l'attaque, la fuite et faire la morte, eh bien, ce sont des signaux d'émotions perturbées. Ça, c'est en premier, il y a ça. Et ensuite, il y a les traumas. Quand tu es en stress post-traumatique, donc on va réviser un peu le stress post-traumatique pour ceux qui ne connaissent pas SL, c'est tout simplement donc les flashbacks, on nous touche, on sursaute, les cauchemars, tout ce qui est d'ordre vraiment le stress, on supporte plus rien, on se sent agressé tout le temps. À ce moment-là, il y a des traumas à régler parce qu'ils sont actifs dans le cerveau et il va falloir les ranger dans une zone du cerveau qui est les souvenirs qui ne font plus mal. Et donc, les traumas à régler et les émotions perturbées, c'est des signes que l'hypersensible, il souffre. Mais de toute façon, vous le savez, parce que si vous souffrez à tout moment, c'est qu'il y a des choses à réguler et à régler et que vous n'êtes pas libre et tranquille. Un hypersensible heureux, c'est quelqu'un qui a régulé ses émotions et qui a traité ses traumas. Sinon, c'est beaucoup de souffrance. J'imagine. Alors, est-ce que finalement, comment dire, c'est une thérapie qu'on doit réviser de temps en temps. Je parlais de dynamisme tout à l'heure parce qu'à un moment donné, ça va bien. Des événements de vie, ma foi, on les contrôle pas. Un décès qu'on vous Mm. annonce subitement peut tout Ouais. déstabiliser. Quels sont les outils? Est-ce qu'on fait appel à l'hypnose régressive pour aller chercher la source? Qu'est-ce qu'on Ouais. fait de toutes ces choses qui peuvent remonter à loin quelque part et qui ressurgissent à un moment donné? On ne sait pas pourquoi. Tout à fait. Alors en fait, il y a des choses qui sont à traiter, tu vois, des traumas. Et les personnes, elles me disent, ben, en fait, je fais que d'y penser, je me sens pas bien, ça m'obsède, j'ose pas être en couple parce que je repense tout le temps à cette agression, j'ai peur dans la rue, j'ai peur chez moi. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses à traiter. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise la DEMOCA qui est comme de l'EMDR, donc c'est extrêmement puissant. J'adore ça. C'est un mélange d'hypnose et de EMDR. Et on va créer en fait des phrases de reprogrammation positive. On va transformer les croyances négatives, les enlever et recréer des phrases de reprogrammation positive, du style même si j'ai été agressée par certains hommes, aujourd'hui c'est terminé, je suis adulte et je vais vers la majorité des hommes qui sont bienveillants. Tu vois, dans le cerveau, ça va genre se classer que ok, j'ai vécu des agressions avec une personne et c'est terminé, et tous les hommes ne sont pas comme ça, donc on va reprogrammer le cerveau avec les mouvements alternatifs. Et la personne, en fait, elle va me dire, ah bah voilà, mon trauma, bah, quand j'y pense, je ne pleure plus, je ne suis pas mal. Et puis, je peux être tranquille avec ça, me sentir vraiment mieux. Merci pour cette très belle Mm. introduction, parce que c'est que le début de la soirée. Et il est vrai, par exemple, pour reprendre par exemple les termes de Valérie, qui est spécialiste dans l'EFT, est une ancienne agoraphobe. Donc en fait, elle a traité Ouais. son agoraphobie grâce à l'EFT, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est devenue donc thérapeute spécialisée dans ce domaine-là. En ce qui te concerne, si tu gères Ouais. l'hypersensibilité, est-ce que tu es une ancienne hypersensible? C'est le cas ou pas? Ouais. C'est trop C'est vrai? mignon. Alors moi Didier, je suis pas une ancienne hypersensible, je suis une hypersensible assumée. C'est-à-dire que j'aide les hypersensibles à se découvrir hypersensibles, à s'aimer, ensuite à s'épanouir, à apprendre à se respecter et ensuite à se faire respecter par les autres. Parce que quand tu te respectes, les autres vont te respecter. Ils vont aller jusqu'où tu les laisses aller, dans le bien et dans le moins bien. Donc je suis hypersensible, mais je ne suis plus à fleur de peau au bord des larmes. Alors par contre, tu m'aurais connue il y a 10 ans, c'était pas la même chose. La boulangère était énervée, je me sentais agressée. On me parlait Ah sur un oui, ton moyen, je me sentais mal, tu vois? Un petit peu oui, comme oui, ça. oui, oui, d'accord, ouais. Et toi Didier, es-tu un hypersensible? Oui, je le crois, et je pense même que ça va être malheureusement la maladie du siècle. Hein. Je pense à un moment donné, on Ah, parlait de mal de dos, mais ouais. ce n'est que mon avis, par rapport au fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une incertitude, tu sais, avec l'intelligence artificielle, il y a plus de Mm, 60% des métiers qui sont en train de disparaître, et c'est vrai, il n'y a pas de remplacement par rapport à ça. Donc, dans ouais. quelle société va-t-on vivre? On sait que c'est la fin du capitalisme, mais c'est un peu au moment de la Révolution française. Quand on connaissait la monarchie, on ne savait pas vers quoi on tendait non plus, hein, on ne savait pas que c'était la République qui allait prendre la place. Bref, on est au tournant charnière d'un changement de société, une fin de civilisation pour la naissance d'un autre, et je pense que cette hypersensibilité ne va faire que s'exacerber. C'est mon point de vue, Mhm. c'est mon avis, c'est ma lecture aujourd'hui. Et je vois qu'aujourd'hui, dans cette infobésité, on parle bien d'infobésité sur Internet, les personnes n'arrivent pas, Ouais. ont beaucoup de mal à faire le tri du faux grain de livret. Et je pense que toute cette information qui arrête pas de nous rendre quasiment dyslexiques hein, devant nos écrans, l'hypersensibilité va aller de plus en plus, et de plus en plus de personnes se livrent sur Internet et exposent leur vie privée. Et quelquefois, en étant derrière un écran,
il y a ce côté hors sol où on oublie, sous un pseudo, que l'on s'adresse à un être humain qui a un cœur qui bat, qui est sensible et qui lit Tout vos à commentaires. Et ça, c'est un peu compliqué de faire comprendre ça, parce que si tout le monde devait mettre son numéro de téléphone et sa véritable identité, parce que ça serait une obligation à chaque réponse fait. négative, je vous garantis qu'il n'y aurait plus aucun commentaire négatif. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être la maladie prochaine du siècle. Je pense que d'ailleurs, tu as de plus en plus de consultations qui explosent dans ce sens, il me semble. Tout à fait. J'ai beaucoup de personnes hypersensibles qui viennent en effet en séance et qui me disent bah voilà Anneli, j'ai découvert que j'étais hypersensible dans votre conférence et puis bah j'arrive parce que je sais pas comment vivre avec ça, je sais pas le gérer et je me sens vraiment tu vois, j'ai pas de ressources en fait. Avant, je me disais, je suis pas normale. Pourquoi j'ai pas une bande de copains? Pourquoi je me sens pas bien au boulot? Pourquoi la vie normale est trop au boulot dodo, le mariage, le chien, la tondeuse, ça me convient pas? Et donc ensuite, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, c'est vrai que j'ai fait cette recherche de comment aider les hypersensibles à enfin trouver un chemin où ils peuvent être bien. Et ça va être en s'acceptant, en vivant pas mal de choses. Et je pense, Didier, que c'est pas une maladie l'hypersensibilité parce Hmm. que ça va aider les autres personnes, tu vois, à se propulser dans une autre ère qui va être l'ère de l'énergie. Donc tu vois la vibration, qu'est-ce que tu dégages, qu'est-ce que je dégage, et etc. Et les longueurs d'onde. Et ça, les hypersensibles sont très très sensibles à ça et ils ôtent les masques. Ils vont dans des endroits et ils se disent mais cette personne elle a tellement un masque, elle n'est pas dans le cœur. Ou alors elle prône des valeurs, mais elle les applique pas. Ça, j'ai vu pas mal de gens comme ça. Ouais, donc il y a une soif d'être-té au lieu de paraître. Voilà, il y a cela. C'est ça. Alors, j'ai parlé de maladie, c'est vrai que c'est un défaut de langage, hein, peut-être juste un peu galvaudé que j'ai pris, je m'en excuse. Simplement, je me dis que est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un autre état d'être pour être beaucoup plus ouvert? L'hypersensibilité permet d'être plus sensible à d'autres choses que l'on ne voyait pas avant. Il est clair Mm. qu'auparavant, la dépression ou la déprime juvénile n'était quasiment pas reconnue et alors que Ouais. c'était déjà de l'hypersensibilité, est-ce que ce n'est pas finalement une évolution naturelle de l'humanité d'aller dans cette hypersensibilité pour être dans la compassion de l'autre, pour vivre dans un nouvel âge d'or de notre humanité? Est-ce qu'on Mm. tend pas vers ça? Moi, je pense, parce que tu sais, on parle des indigos. Donc, ce sont les personnes qui naissent en 86, en 80 et d'autres dates. Donc, ça, c'est un peu le terme spirituel pour hypersensible. Ensuite, il y a les enfants cristaux, les enfants arc-en-ciel. Tous ces enfants qui vont dire leur cas de vérité à leurs parents à 3 ans, qui vont dire mais cette poule, elle est vivante, moi, je veux pas la manger. Enfin, tu vois, plein de choses, ou qui vont dire mais l'école, ça me va pas. On m'oblige à rester sur une chaise, c'est pas du tout normal. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de courir. Donc j'ai l'impression que tout est en train de s'ouvrir. Il y a plein d'enfants qui naissent comme ça et qui disent bah l'école normale ça me va pas. Il me faut une école spécialisée parce que bah, j'ai besoin d'aller d'activité en activité, d'avoir des amis de tous les âges, de pas être dans une classe avec que des enfants de 8 ans, etc. Donc oui, je pense que ça se réveille de plus en plus et qu'on est là pour secouer les chaumières. Je dirais que les indigos, les hypersensibles, on est des personnes C'est vrai. qui mettons les pieds dans le plat, tu vois. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, dedans, dans l'hypersensibilité, on peut peut-être, à tort ou à raison, mettre un peu un fourre-tout. C'est-à-dire que une personne qui va être plutôt romantique et fleur bleue, et qui va toujours Ouais. vouloir être, voilà, être courtisée dans tous les sens du terme, hein, je pense, hein, pas que pour l'amour, mais Mm. la méritocratie, entre guillemets, pour dire, voilà, l'attention délicate que l'on attend des autres, pas forcément parce qu'on est fait en porcelaine. Est-ce que ça, c'est de la sensiblerie? Est-ce que ça, flair bleu, être romantique, fait partie du groupe des hypersensibles? Comment on arrive à se définir? Mm, mm. En tant qu'hypersensible, on est là pour moi, c'est l'écoute. C'est je vais vers les autres, l'autre, et je lui demande vraiment comment tu vas. Et ça m'intéresse, tu comprends? Je veux vraiment savoir comment tu vas. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une fois que je t'ai écouté, je vais te donner de l'empathie. Donc, je vais te dire, ah ouais, je comprends que c'est pas facile ce que tu vis, et essayer, tu vois, de donner de l'empathie sans chercher des solutions. Et après, si tu me demandes des solutions parce que tu as bien été rejoint, soit dans ta joie, soit dans ta douleur, parce que l'humain, il a besoin d'être rejoint dans les deux, et bien après, on va chercher des solutions ensemble. Donc, pour moi, c'est ça l'étape des hypersensibles où tout le monde va aller vers ça, et c'est là qu'on va évoluer vraiment fort. Ça va être quand on va être capable d'écouter vraiment l'autre, de vraiment vouloir savoir comment il va et non pas genre je te fais un sourire et à la seconde où tu pars mon sourire il est déjà fermé, tu vois, c'est pas un sourire, ça va pas dans le cœur. Et beaucoup de gens, parce qu'ils vivent des choses, ils ont peur de la souffrance des autres, ils osent pas aller vers toi parce qu'ils sentent que tu as une souffrance par exemple à ce moment-là, et donc ils vont fuir, ils te font un faux sourire, ils te disent prends bien soin de toi, mais hop ils tournent la tête. Donc tu vois,
le romantisme, la sensiblerie, si c'est fait avec le cœur et avec l'amour, c'est différent de si c'est juste être romantique pour obtenir quelque chose ou être sensible dans la sensiblerie, en fait, être mal. Et c'est parce que tu es très perturbé émotionnellement et donc t'es pas bien et tu as des choses à régler, en fait. Bah, c'est vrai que la blague la plus courte que je connaisse à ce sujet, c'est un homme qui rencontre son collègue au travail, qui lui dit: Je te raconte pas ma journée, et l'autre lui répond: Merci. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, il veut pas en entendre parler. Et je pense que tu as raison, tu mets le doigt sur une problématique qui est réelle, qui est concrète, c'est que par défaut, lorsqu'on demande comment Mm, ça va, on a peur de la réponse. Il faut c'est presque ça. automatiquement, et l'autre va culpabiliser de dire que ça ne va pas. Parce que ça Mm. oblige l'autre à poser et c'est pas toujours ce qu'on attend. Donc aujourd'hui, un hypersensible, est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'une écoute ou que lui-même est trop à l'écoute et emmagasine un petit peu comme s'il prenait, comme s'il était une espèce d'éponge à pomper les problématiques des autres au point de se les approprier, comme si une sorte de schizophrénie multiple s'installait en lui. Est-ce Mm. que c'est le cas, ça? Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, l'hypersensible, il a besoin d'écoute. C'est un gros besoin chez les hypersensibles. Mais bonne nouvelle, c'est à toi de nourrir tes besoins. Donc tu peux nourrir ton besoin d'écoute par toi-même. Après, tu peux demander aux autres de contribuer à nourrir ce besoin s'ils le peuvent. Donc déjà, tu le nourris toi. Tu prends un journal intime, tu écris, tu relis, tu fais un audio à quelqu'un de cher, tu réécoutes ton audio. Ça va nourrir ton besoin d'écoute. Donc déjà, tu te l'apportes à toi. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu peux me redire la suite de ta question? Non, c'est de dire que les personnes qui écoutent, justement, peuvent se transformer en espèce d'éponge et s'identifier aux problèmes des autres, Oui, qui ne sont pas les leurs, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est un excès d'empathie, là. Là, on passe tout à dans fait. too Merci. much. Exactement. Donc l'hypersensible, il est souvent éponge émotionnelle à la base, où tu vois une amie qui a mal au dos, boum, t'as mal au dos. Ta maman va mal, ou t'es mal aussi. Donc ça, c'est un travail à faire. Donc je suis un canal, l'autre est pas bien, et hop, ça passe à travers moi et ça part à la terre. Et moi, je suis là pour être avec l'autre, donc en empathie et non pas en éponge émotionnelle. Donc oui, ça c'est un gros job chez les hypersensibles. Et parfois, ils voient quelqu'un et tout de suite, ils se sentent très mal parce qu'ils ont senti des énergies. Souvent, il faut les nettoyer énergétiquement. Donc ça, je le fais aussi parfois aux personnes, je le fais aussi sur moi. Quand vous faites une douche, vous pouvez faire vraiment une douche de lumière, d'énergie et d'abondance pour que vous puissiez vous nettoyer de toutes les énergies que vous avez captées qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est un gros, gros job chez l'hypersensible. Gros travail à faire. Alors, on peut aussi Mm. se méfier de la confusion qu'il peut y avoir, Analyse, sur le bénéfice secondaire. Il y a des personnes qui aiment se plaindre parce qu'elles attirent Ouais. l'attention et à la limite, si tu résous leur problème, c'est non, non, mais ta gueule, non, non, mais ça m'arrange pas. Après, il n'y a plus rien. J'ai plus de coups de projecteur sur moi. Là aussi, alors, C'est est-ce que ça. là, c'est de la fausse hypersensibilité parce qu'on recherche Ouais. juste la reconnaissance? Est-ce que c'est une autre type de blessure, ça? Ouais, alors pour moi, c'est une autre type. On va aller dans le triangle de Karpman. Sauveur, bourreau, victime. Là, c'est une personne victime qui se pose en victime. Et il faut le détecter parce qu'en général, cette personne-là, bon, moi, en tant que thérapeute, je les vois pas mal. Eh bien, ça bloque dès le départ. C'est-à-dire que elles veulent pas régler leur séance, elles veulent pas s'investir, elles vont être agressives, etc. Donc, en gros, elles ont pas envie de se prendre en main et d'utiliser les outils que je leur propose pour s'aider. Celles-là, tu les reconnais assez vite. Mais ensuite, il y a aussi les hypersensibles qui souffrent énormément et qui se pose en victime un temps, tu vois. Et ça, c'est OK. Parce que cette personne, elle te crie son besoin d'empathie. À ce moment-là, elle a besoin d'empathie. Donc, on s'arrête et on donne de l'empathie et on l'aide en termes vraiment émotionnels à régler ses traumas et ses douleurs parce qu'elle souffre trop en fait, tu vois, elle est à la limite. Des fois, on a des épreuves dans la vie, c'est trop dur. Et donc, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, on passe un petit moment où bah, on se plaint, où on est en pleurs, ça va pas, et on en sort pour reprendre sa responsabilité, pour se remettre à agir. Voilà, tu vois, ce serait ça. Alors là, je vais te la faire un peu de manière théâtrale. Moi, homme, moi, Tarzan, moi, jamais pleuré, moi, jamais sensible. Est-ce que ça, la sensiblerie Ouais, ou l'hypersensibilité est du domaine du féminin? Il y a quand même ce domaine patriarcal qui dit l'homme est l'homme. Il c'est reste ça. encore, si tu veux, des miasmes hein, de l'ancien monde, on va dire entre Mm. guillemets, même si on a changé de siècle, de millénaire depuis presque un quart de siècle. Ce déni, en tout cas, de sa propre sensibilité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que quelqu'un qui veut pas reconnaître son hypersensibilité, comment lui faire admettre?
Mhm. Alors, à quoi ça nous servirait de lui faire admettre si, par exemple, lui, il va bien avec ça, il est tranquille, c'est OK. Mais tu vois, moi, j'ai accompagné 900 personnes là déjà, et j'ai eu des hommes, j'en ai eu plusieurs, et ils se disent hypersensibles. Bonjour Anneli, je suis hypersensible, j'ai besoin de votre aide sur ça, 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 tu vois. Donc, il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Alors, pourquoi il y en a moins? Est-ce que les femmes se prennent plus en main? Est-ce qu'elles veulent plus changer? Est-ce qu'elles sont plus connectées à leurs émotions, donc elles sentent qu'elles souffrent? Tu vois, on avance, et des hommes hypersensibles, il y en a plein en vrai. Et il y en aura de plus en plus, puisque là, les enfants qui naissent, pour moi, ils sont tous, comme tu disais, quoi, tous hypersensibles quasiment. En tout cas, il y en aura de plus en plus. Donc, je pense que moi, en fait, je cherche pas à leur faire admettre, mais je me rends compte que quand je discute avec certains hommes, très vite, ils me disent, je suis hypersensible, et ils le disent, mais sur le coup, ça se voit pas, tu vois. Comment font-ils pour... parce que moi, j'ai l'impression que tout à l'heure, ça m'a pas échappé, tu as dit quelque chose. Il y a des Ouais, personnes qui regardent, qui écoutent ta conférence, qui assistent à tes conférences, qui disent, j'ai découvert que j'étais hypersensible. ouais, Des hypersensibles qui ignorent qu'ils sont hypersensibles. Donc on fait quoi? On ouais, passe un test. Comment on sait? Parce que moi, à la limite, je ne sais pas si je suis hypersensible. Et je t'ai dit, mais comme tout tout à à l'heure, fait. c'est dynamique. Comment on fait? Complètement. Alors moi, j'ai créé un test sur mon site. Tu peux y aller, mais surtout, je vais te poser quelques questions et de comprendre aussi que comme du temps de nos parents, tu vois, tu descends, êtes-vous hypersensible dans cette page-là et je fais mon test. Voilà. Donc, du temps de nos parents, eh bien, tout simplement, les hypersensibles étaient vraiment, ils devaient se soumettre, ils devaient faire les choses comme tout le monde. Donc, ils étaient plus cachés. J'ai énormément de femmes de 60 ans environ qui me disent, oh, j'ai découvert que j'étais hypersensible dans votre vidéo, tu vois. Donc, ils ne le savaient pas du tout. Et après, il y a des degrés, il y a un spectre d'hypersensibilité. Donc, tu peux l'être un peu, tu peux l'être moyen, tu peux l'être beaucoup. Moi, je suis très hypersensible physique, mais émotionnellement, ben, j'ai su le canaliser puisque mon métier, c'est d'écouter des traumas. Donc, si j'étais hypersensible émotionnelle, ça se pourrait pas. Donc, pour toi, Didier, est-ce que tu veux qu'on regarde un peu si tu as des critères? Alors, je vais refuser, je vais te dire pourquoi, et je vais donner la raison. Ça marche. Je vais donner la raison. Ouais. Il se trouve, je vous en parler juste à la fin de l'émission. Mais finalement, ça me force à le faire, dire maintenant, et je suis... Ah non, te force euh, pas. D'accord, non, non, mais On peut c'est juste attendre. que... Non, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, il faut savoir que samedi matin, mon père vient de décéder, et je viens de le veiller, et Ah, après l'émission, je retournais. Donc, il se trouve que des expériences comme cela, et je vais quand même en témoigner, d'accord. c'est vrai que j'ai une hypersensibilité, mais j'ai pris une dose de génialzésium ou quelque chose comme ça, enfin, qui permet d'accueillir ces choses-là, ou de la pruche, enfin, l'huile essentielle, je me suis quand même blindé. Et c'est vrai que ça a fonctionné, mais quelle que soit la relation que j'ai eue avec mon père, quand je suis allé voir sa Oui. dépouille, je me suis posé en réfléchissant, et je vous partage juste mon expérience, c'est que même si on le sait, même si on travaille dans le développement personnel, en sachant pertinemment que notre corps n'est qu'un véhicule, et que de l'autre côté, bah, ça continue, hein, on abandonne, euh, j'ai regardé mon père avec un détachement qui m'a permis de comprendre que Oui. finalement, il doit faire la fête actuellement et retrouver les siens, ses Génial. parents notamment, et beaucoup de monde. Donc, il est en train de faire la fête et Oui. retrouver une mobilité qu'il avait perdue parce que franchement, la carcasse, enfin, son corps était bon pour la casse, hein, il marchait plus, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc, D'accord. retrouver cette mobilité et cette légèreté de l'autre côté, ça m'a mis Hmm. du baume au cœur et ça m'a permis Génial. de faire une pause et de comprendre qu'auparavant, des années auparavant, j'aurais fondu en larmes, ce qui est normal, Oui. logique, hein. Mais là, la larme était plus joyeuse qu'autre chose, et ça m'a permis de comprendre le cheminement depuis que j'ai commencé les interviews, qui m'ont fait évoluer à travers des gens comme toi, Annelise, qui m'ont appris beaucoup de Super. choses, que j'ai réussi à intégrer. Et là, j'ai pu passer à la pratique et de voir que finalement, bah, show must go on. J'aurais pu aujourd'hui, et je pense que tu l'aurais pas mal pris, si je te dit mon papa Ah est non. décédé, je le veille, on Ben oui, reporte. Mais en c'est même ça. temps, il faut continuer parce que lui, je sais qu'il est en train de se fendre la gueule. Et il est beaucoup mieux là Hmm. où il est maintenant. Donc, c'est vrai que ça va fausser le test. Je t'aurais dit oui en d'autres cas. Mais là, je ne sais pas si ça va Mais pas oui, fausser le test. Je ne sais pas. t'inquiète pas. On le fait pas, c'est pas grave du tout. Et on est avec ton papa tous ensemble. On va vraiment sentir où est-ce qu'il est. Et en effet, moi, je suis convaincue qu'il est là-haut et qu'il a retrouvé tous Bien ses sûr, parents, les gens qu'il aime et tout. Et qu'il t'a donné tout ce qu'il a pu. Il a fait son rôle de père autant qu'il a pu et le mieux possible. c'est vrai. Et que, voilà, c'est ça, quoi. Ta tristesse est normale et voilà, je suis avec toi.
Merci, merci. Voilà, voilà. Donc c'était puisque voilà le décès de quelqu'un, on y est tous sensibles. Bah forcément, ça a été Oui. le thème est là quoi. Donc je rattaque. Mm. C'est bizarre hein, cette Ça marche, semaine. vas-y. C'est fou hein, quand même. Hein, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. fou. Mais Incroyable. voilà. Donc aujourd'hui, le fait de d'être, il y a des personnes, par exemple, je le dis, Ouais. ma mère ne peut pas veiller mon père. C'est pas possible. Donc elle n'a jamais veillé. Ok. Elle ne peut pas. Alors le trauma, je vous le donne, c'est que à l'âge de 5 ans, elle a perdu sa mère et on l'a Mm. obligée pour honorer sa mère à embrasser les pieds de sa mère. C'était le rituel D'accord. de l'époque. Sauf qu'elle a senti un froid gelé, en tout cas, du corps sans vie de sa mère. Et ça a été un trauma terrible, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus allée veiller un mort ou un enterrement. Elle n'a plus honoré, en fait, les personnes qui partaient. Donc j'en ai parlé et j'attends donc mercredi l'enterrement pour lui dire que ça a été un arrangement entre ma mère et moi. Je ne lui dirai qu'après, Oui. parce qu'elle ne souhaite pas y participer. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est Oui. une hypersensible? Comment on peut en parler? Mhm. Alors, c'est pas spécialement une hypersensible, tu vois, Didier, mais par contre, son trauma des 5 ans, en plus, elle l'a, parce que ce qui est cool en démoca, c'est que les traumas remontent. Là, il n'y a même pas besoin qu'il remonte, elle te le donne, le trauma. On va bosser là-dessus et on lui, tu vois, on lui nettoie le cerveau, on lui range son souvenir, son trauma dans la case souvenir qui ne fait plus mal. Et après, elle va plus être marquée par ça, il va plus y avoir l'empreinte des sensations, des émotions traumatiques, et elle va pouvoir, tu vois, ben, peut-être aller auprès de quelqu'un qui est mort sans vivre toutes ces difficultés émotionnelles intenses. Donc Sans oui, les ça se activer. traite vraiment, tu vois, D'accord. Alors ça, c'est le complètement. rêve de beaucoup d'hypersensibles, hein, de dire, voilà, je sais qu'à chaque fois, ça m'active. Comment mettre Mm. l'interrupteur off? Ça, c'est ce que tu proposes. Exactement. Et c'est vraiment chouette parce que c'est de la thérapie brève. Tu vois, moi, quand j'ai découvert le MDR, j'en ai fait 15 séances. Ça m'a tellement délivré de choses importantes. Je me suis dit, c'est magique cette chose. Et après, j'ai découvert la démoca et c'était encore mieux. Et je me suis dit, je me forme et c'est parti. Donc oui, on peut se libérer de beaucoup de choses et rapidement, en une séance, déjà, tu as de très très bons résultats sur rupture amoureuse, deuil, tout ce que tu veux d'émotionnel. Donc certaines maladies aussi et puis les émotions, peur de parler en public. J'ai des gens qui arrivent sur beaucoup de choses, beaucoup d'hypersensibles, mais pas que, parce que ça marche pour tout le monde, donc ça c'est chouette. Et puis, moi je trouve ça tellement génial de se dire, le cerveau, c'est logique, il sait régler tout ça, il faut juste le laisser faire. Donc avec des tapotements, le fait de parler du problème, de l'émotion difficile, avec le tapotement, ça va faire un mouvement alternatif, en fait, ça va dans les deux hémisphères, et hop, la chose va se ranger et ne plus faire mal. Donc c'est moi qui n'invente rien, c'est le corps sait le faire. Seulement, il y a des personnes qui ont étudié avec le MDR, avec Tipeee, ils ont étudié comment le faire. Et donc après, on le fait en séance, on se forme et puis on aide les gens à se libérer. Wow, fabuleux. Alors moi, Mm. moi, je le traduis un peu comme ça. Ce que tu viens d'exprimer pour moi me rappelle Ouais, curieusement l'homéostasie corporelle. Hein. Quand tu es trop acide ou trop ça. alcalin, le corps doit compenser en piochant. Et là, c'est de l'homéostasie émotionnelle. J'ai l'impression tu mets en route ça quelque part. Et psychique, Ouais. complètement. Tu vois, c'est que ton corps, il sait absolument le faire. Il, il sait réguler tes émotions, ça veut dire régler tes peurs, tes angoisses, tes phobies. C'est juste que quand tu as une émotion, là je vais parler de Tipeee, eh bien tout simplement cette émotion, elle est perturbée. C'est une mémoire de sensation qui est bloquée. Donc à chaque fois que tu vas par exemple prendre l'avion, hop, ta mémoire de sensation, elle remonte et toi tu as l'impression que tu vas crever. Donc tu montes pas dans l'avion, c'est l'enfer. Et les sensations, j'ai le cœur qui s'emballe, j'ai le ventre qui serre, comme une personne qui a peur des araignées ou une personne qui a peur de faire un entretien d'embauche, Ah oui, les ça mains inclut les moites, elles phobies commencent à alors. transpirer. Ça inclut les Mais ouais, phobies. bien sûr, Ah oui, complètement. d'accord. Ah oui. Complètement. Et donc cette mémoire de sensation, elle est bloquée, tu vois, elle est Oui. carrément bloquée, elle tourne en boucle. Elle tourne en boucle. Et dans Tipeee, je vais aider la personne à retraverser la mémoire de sensation pour que le corps il voit que ça ne le fait plus mourir. Et donc il va prendre cette mémoire de sensation, le corps, et tout dissiper. Et la personne, elle va plus avoir cette peur, cette angoisse, ce stress, cette phobie. Donc c'est comme une cicatrisation mais émotionnelle. Le corps il retraverse et il voit que c'est plus mortel. Et là, il classe. C'est fini. Tu vois. Le mot-clé, cicatrisation émotionnelle. J'aime beaucoup ce terme. C'est fabuleux. Mm. Parce que oui, preuve C'est que ça. les plaies ne restent pas toujours béantes, on peut les refermer aussi. Alors, il y a des médiums, hein, Heureusement. des voyants que je considère les médiums et les voyants comme étant les personnes les plus sensibles, on va dire, que la moyenne. Oui. Dans le sens
où elles ont des antennes extrêmement aiguisées, à tel point qu'elles ne sont pas Mm. hypersensibles au visible, mais aussi à l'invisible. Donc ça dépasse l'entendement. Et je le dis, alors je n'ai pas donné de nom, hein, mais sachez-le, un grand voyant médium qui est très réputé, qui est passé plusieurs fois à la télévision, qui a voilà, qui est vraiment qui a une très très belle réputation et en plus il est vraiment très très bon. J'ai eu le contact et je ne peux pas l'inviter parce qu'il refuse pour la simple et bonne raison que le D'accord. moindre commentaire pourrait détruire sa psyché. C'est pas des blagues, hein. Voilà. Donc ce gars-là, en fait, aujourd'hui, a quitté la télévision et ne fait que du présentiel en salle, évidemment, voyance D'accord. médiumnité, mais ne peut pas, en tout cas, parce qu'il n'a pas la main et le contrôle sur les commentaires. Et ce n'est pas qu'il ne supporte pas la critique, c'est qu'il est profondément blessé si quelqu'un ne croit Oui. pas en en son don, en son pouvoir, en ses capacités, peu importe, s'ils disent non, mais ça c'est du mentalisme, etc., ça le tue, hein, littéralement, hein, ça le meurtrit, ça saigne Waouh. vraiment. Donc je ne peux pas Oh l'inviter. là Et là. je regrette vraiment, D'accord. parce que j'aurais tellement Bah aimé oui. l'inviter, et un jour peut-être je le dirai, je sais pas, mais pour l'instant je peux pas en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les médiums? C'est vraiment là du très très high level. Est-ce que tu as eu ce Mhm. genre d'hypersensible qui en plus avait un don au-delà du visible? Ouais, tout à fait. Alors, j'en ai eu une personne qui était vraiment médium, mais qui n'osait pas encore, tu vois, l'utiliser. Donc quelque part, elle utilise ses ressentis et les gens lui disent, mais vous avez un côté médium et tout ça. Et ses clients, et elle dit, bah oui, peut-être, je sais pas. Mais donc elle va se servir de son ressenti pour taper dans le mille, tu vois. Elle tape dans le mille, mais elle dit pas, je suis médium, etc. Donc, je pense que il y a quand même un travail à faire, par exemple, pour cette personne, parce qu'il doit y avoir quelque chose qui est perturbé chez lui qui lui fait autant mal, tu vois, parce qu'on n'est pas là pour souffrir à ce point-là. Quand les choses sont trop grandes, tu vois, il y a la douleur, ok, j'ai mal, je prends un coup, mais la souffrance qui dure sur des années, comme tu es en train de me décrire avec ce monsieur, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se régler pour lui. D'accord. Mm. Maintenant, on peut parler de cet aspect. Là, c'est pas du déni, mais je vais parler du blindage. On Allez, achète parfait. carrément, là, on se carapace vraiment. euh, la personne qui se sait hypersensible, mais qui veut surtout pas le dire, et qui Ouais. va tout faire. En tout cas, ça va être, tu parlais, je pense que ça va être la fuite. Mais en plus, non seulement ça va être la fuite, mais ça va être carrément s'enfermer dans un bunker. Euh, on sait que les émotions finissent par se somatiser. Il y a forcément à un moment donné un organe qui va claquer, hein. Et ça, c'est dangereux. Mm, mm, mm. Aujourd'hui, est-ce que tu en parles de cette partie-là, de cette partie allopathique, entre guillemets, même si c'est le rôle des médecins, mais alerter sur un danger, que tout garder pour soi et ruminer en permanence, à un moment donné, ça finit par gangréner physiquement, réellement, dans la matière, quelque chose. Donc ça, il faut le traiter. Euh, Comment casser ce mur à coups de marteau-piqueur? Comment on fait? Parce que là, massue, moi, je l'ai pas C'est hein, pour ça, hein. intéressant. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'y vais à coups de marteau-piqueur et à coups de douceur. Tu vois, je vais faire les deux. C'est-à-dire que je vais y aller en douceur et à des moments, je vais vraiment y aller à fond. Et les personnes, il y en a qui sont à fond dans leurs émotions et il y en a qui, ça a pété. Toutes les émotions sont sorties, elles avaient tout contenu pendant toute leur vie et là, c'est raz-de-marée. En gros, c'est le barrage qui s'ouvre et elles me disent, voilà, je fais que pleurer, je suis dans un état, j'ai envie de mourir. Et ces personnes-là, bah, ça y est, ça a pété. Et il y en a d'autres, ça n'a pas encore pété. Donc elles me disent, Annelise, de toute façon, je ne ressentirai rien. J'ai pas une larme qui va couler, etc. Donc là, tu vois, c'est pas grave. On va y aller dans le mental, on va y aller au niveau corporel et l'émotion, on la contourne. Puis à un moment, ça pleure. J'arrive à toucher le truc qu'il fallait, tu vois. Donc ces personnes, ben, je vais les aider à se déblinder, à comprendre que si elles blindent leur cœur, elles vont blinder aussi leur amour. Donc tomber amoureuse quand t'es blindée, ok, tu ne ressens pas la souffrance, mais tu ne ressens pas la joie non plus, l'amour, la bienveillance, la gratitude. Donc l'idée, c'est de réouvrir et tranquillement. Alors il y a des personnes qui se blindent avec le sucre, l'alcool, les clopes, tu vois, en tant qu'hypersensible, le sexe pour vraiment, clac, on ferme tout. Parce qu'elles ne veulent pas ressentir leurs émotions, c'est trop douloureux. Et puis donc ben là, elles ressentent rien, donc elles viennent pas. Et celles qui veulent vraiment y aller pour se retrouver, retrouver la petite fille en elle, etc. Le petit garçon, bah on y va. Mais ça demande quand même que la personne ait envie d'ouvrir l'armure. Tu vois, si elle n'est pas prête, l'armure est nécessaire quand même à un certain moment. Elle est nécessaire pour moi. Est-ce qu'on peut parler peut-être des drivers que l'on a, tu sais, le faire plaisir?
Être parfait, hein, toujours. Fais un bisou à Oui. maman. Fais un bisou à grand-mère. On parle, on parle. Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Fais un bisou. Donc, à chaque fois, ça se traduit plus tard à faire plaisir au point de s'oublier soi-même, hein, sachez-le, hein, à un moment donné. Donc, il faut savoir Ah. reconnaître ces drivers-là. Être parfait aussi. Être parfait, c'est un exemple. Je suis très rapide, Annelise, hein, c'est pas moi le thérapeute, mais c'est juste pour mettre Ah le non, mais cadre. c'est parfait, moi ça C'est m'intéresse. Vas-y. c'est le fait de justement, à chaque fois, vous rapporter un 19 sur 20, vous avez un père extrêmement exigeant, qui lui est ingénieur, maths sup, je sais pas quoi, et qui à un moment donné va dire, ouais, mais t'as quand même pas eu un 20, quoi, c'est dégueulasse. Enfin, à un moment donné, ça fait perdre confiance, et ces personnes deviennent sensibles à la notation, parce Oui. que justement, le père n'a pas voulu. Ces drivers de être parfait, de faire plaisir aux autres, au point de s'oublier, de toujours avoir cette loyauté envers les parents, est-ce que ça aussi, le MDR peut le déprogrammer pour, pour avoir une autre réaction face à ça? Tout à fait, tout à fait. La démoca et le MDR le déprogramme parce que c'est des croyances négatives. Tu vois, c'était les croyances de tes parents qu'ils t'ont plaqué sur toi. Et donc après, toi, tu penses que si tu n'as pas des bonnes notes partout, tu ne seras pas aimé. Si tu ouvres ta bouche pour donner ton avis, tu vas être rejeté. Donc oui, ça se change heureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les croyances négatives, les croyances limitantes et boum, on les dégage. Avec les mouvements oculaires, le tapping. Donc pareil, c'est le cerveau gauche-droite qui va faire le job. Ça part, la personne, elle se sent de moins en moins là-dedans. Elle commence à comprendre que c'était son père qui avait ce regard étriqué, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, et ça ne veut pas dire qu'elle-même doit se maltraiter, devenir son propre maltraitant, tu vois, son auto-saboteur à soi. Parce que souvent, on continue à faire les violences sur nous qu'on a subies par nos proches, on se les fait par nos parents ou par d'autres. Donc oui, ça va marcher comme ça s'enlève tout ça, et ensuite, on va recréer des croyances positives, du style la phrase que ça pourrait donner en démoca que la personne tapoterait pendant 21 jours, 2 fois par jour, 6 fois chaque phrase, ça donnerait, même si mon père voulait que je sois parfaite, c'est son histoire, je lui rends. Aujourd'hui, je m'autorise à être moi, par exemple. Oui, je comprends. Voilà. Ça, c'est ce Hum, qu'il y a à faire. On vous propose justement à cette occasion un masterclass en 3 sessions. Self-défense pour hum. hypersensibles en 3 ateliers, les 9 et 23 octobre et le 6 novembre. Voilà, donc avec Annelise Robert. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Le lien est dans la description. On va continuer à en parler justement. Restez avec nous. Ce n'est pas fini. On va prendre aussi le fait de manger nos émotions. Alors ça Ah c'est quand oui, même un génial. classique, hein. Voilà. Ah, il y a ça et Ouais, j'ai tout à parlé fait. aussi de la sexualité. Ce sont pour moi deux choses qui sont bizarrement voisines. Je vous dis pas ça parce que, voilà, pour plein de raisons. Le fait de dire on est contrarié, on va manger. Hum, hum. On a une émotion négative ou positive, on va tout de suite avoir quelque chose de consensuel. Je connais des hommes, je le dis aussi, qui vont directement vouloir avoir à tout prix une relation sexuelle. Et lorsque je leur ai posé la D'accord. question, ils m'ont dit ceci, je te jure que c'est vrai, Anaïs, m'ont dit, Hum, hum. bah, en fait, quand j'ai un orgasme à un moment donné, bah, je suis désolé, c'est une décharge émotionnelle pour moi. Voilà, je Hum, hum. décharge comme un courant électrique. Je dis, mais c'est dégueulasse parce que Mais est-ce que surtout que, ça... voilà. Oh, purée. Ben, ça fait du bien le temps mais c'est un peu comme si t'as mal à la tête tous les jours, tu prends un cachet pour masquer le mal de tête, mais dès que tu t'arrêtes de prendre des cachets, tu ne résous pas le fond Hum, du problème, qui est peut-être un problème justement circulaire, hépatique ou autre, qui fait hum. que ça va pas. Donc, à ces personnes qui mangent leurs émotions, soit avec de la nourriture, Ouais. soit en ayant une activité sexuelle juste pour le moment de dire j'ai besoin de me décharger émotionnellement, euh, Hum. comment tu analyses cela? Comment tu l'appréhendes? Ok, comment je l'appréhende? Alors déjà, que les personnes puissent se dire, ok, je fais de mon mieux, j'évolue là-dedans, j'apprends et ça va s'améliorer, mais s'accepter là-dedans plutôt que se dire, je ne le ferai plus. Tu vois, parce que ça marche pas. Donc on va commencer par s'accepter et ensuite qu'elles commencent à conscientiser un petit peu leurs émotions, se dire, ah bah ouais, là je sens que je me sens pas bien et je vais avoir envie de manger. Donc il faut savoir aussi que l'alimentation industrielle, tu vois, le gluten, les sucres, les viandes, les poissons, les céréales, etc., ça va être addictif. Donc les hypersensibles, quand on en mange, on en reveut. Quand on en mange un jour, 2 jours, après on commence à être pas bien, ça touche nos émotions, etc. Donc c'est addictif, donc c'est une drogue, c'est pire que la cocaïne, le sucre il paraît. Donc déjà se déculpabiliser, se dire, voilà, plus j'en mange, plus j'en veux. Donc il va falloir sortir de ça et essayer de s'extraire un petit peu. Et de se dire, j'en mange de temps en temps, parce que quand j'en mange tous les jours, ça va influencer vraiment mon état émotionnel. Donc ça, c'est encore un autre sujet, tu vois, Didier, je suis partie sur autre chose, mais les personnes peuvent vraiment se poser des questions. J'ai bien aimé le travail de Lise Bourbeau par rapport à l'alimentation, de se dire
est-ce que j'ai faim là? Est-ce que c'est par émotion? Est-ce que j'ai vraiment faim? C'est un peu ça la question. Ou est-ce que c'est par gourmandise, par habitude, par colère? Enfin, tu vois, ça c'est de l'émotion. Donc se demander, j'ai faim, ok, est-ce que j'ai vraiment faim? Si oui, est-ce que c'est de la vraie faim ou est-ce que je suis frustrée? Mais il y a des personnes, elles arrivent vraiment à dire, ah ouais, là, je veux manger des gâteaux parce que je suis énervée. Et elles peuvent se dire, bon, bah, je le fais pas parce que je sais que ça va pas spécialement m'aider, etc. Donc, et l'idée aussi, ça va être plein de tactiques. Donc, si vous le faites, vous mangez ces gâteaux, vous en posez 3 sur la table, mais d'abord, vous mangez 3 bananes, comme ça, vous finirez pas le paquet de gâteaux. Ensuite, vous les mangez en conscience, sans écran, en mâchant et en savourant et en remerciant, tu vois. Moi, ça, c'est des techniques que j'applique pour les personnes hypersensibles que je propose parce que mange 3 bananes et on verra si tu vas manger le paquet de cookies entiers. Enfin, redis-moi, quoi. Oui, c'est refaire les choses en conscience, oui, tout à fait. C'est pas se Mm. goinfrer devant une série qu'on passe et de manière C'est ça. passive prendre parce que le paquet de chips, il passe en 30 secondes, hein. C'est clair quand on fait ça. Mais c'est ça. Ouais, ouais. Mais tout le monde, je veux dire, moi, si j'ai un paquet de chips et que je prends le paquet de chips et que j'ai faim, il va y passer aussi. Mais par contre, si je me fais un repas, une soupe, de la salade, des tomates, des kiwis, des potimarrons, et après, un petit bol de chips. Tu vois, c'est ça ma technique, c'est qu'il faut pas commencer par ça. Oui, oui, parce que c'est un peu comme les cacahuètes, hein, on s'arrête jamais et ça se mange sans fin. Et donc, à un moment donné, C'est on se ça. rend compte que le gros paquet y est passé. D'ailleurs, le cinéma l'a tellement bien compris que les pop-corn, c'est pour ça qu'il vous propose des paquets comme ça. Vous dites, non, ça fera pas toute la soirée. Et en fait, à la fin du film, vous l'avez bien descendu, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est ça. Et, et si on parle de ce que tu me demandais, Didier, au niveau du sexe, bah, ça va être que, Oui, tout simplement, un hypersensible, il ressent les émotions des autres quand il est bien connecté. Donc, si son partenaire est hypersensible, s'il fait l'amour pour se décharger émotionnellement, il va se sentir pas bien après parce qu'il sait qu'il n'était pas dans la bonne énergie, tu vois. Et il va y avoir une discussion entre eux. Ça va pas se finir en mode ah c'est cool, on a fait l'amour, on est tous les deux bien. Ils seront pas bien oui, spécialement, tu oui, vois. oui, oui. Ça va entraîner autre chose. Donc moi, ce que j'aime bien Mm. dans la manière dont tu as géré, en tout cas pour la nourriture, c'est de ne pas frustrer. C'est OK, c'est pas on mange pas. C'est, on se Ah, pose la question vraiment si on a vraiment faim, si c'est une véritable faim, ouais, et à la limite, on commence pas par le grignotage. On va carrément c'est ça. faire un mini On se fait repas. un festin. Voilà, Ouais, voilà. on se fait un vrai repas. C'est joli. Les Mais en conscience. couleurs, En conscience. en conscience. On s'assoit, on se pose vraiment, tu vois. Et c'est parfait. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit que les temps ont changé. Auparavant, il y avait en tout cas dans les différentes religions toujours les personnes qui allaient au confessionnal. Bon, ça fait longtemps, je sais, Mm. mais il faut partir de cette base-là. Il y avait quand même le confessionnal qui servait en tout cas à délester et en échange de, bah, vous ferez 3 Samuel Marie, etc. pour les chrétiens, hein, par exemple. Eh bien, ça permettait de Ouais. déculpabiliser. Il y avait quand même une espèce de soupape qui aujourd'hui n'existe plus. Les psychanalystes Ouais. ont remplacé cela, les psychologues aussi ont pris le relais. Et aujourd'hui, Mm. je ne sais pas pourquoi, on en est à nos heures d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, ils n'ont plus vraiment la cote, hein. Les psychanalystes et psychologues, on va pas vraiment les voir parce qu'il y a cette Ça. idée très fausse, hein, je le dis au passage, hein, que ce sont des gens qui sont censés traiter des personnes qui ont des problèmes psychologiques, alors que eux sont encore plus esquintés que ceux qui traitent. Bon, il C'est y a ça, cette c'est ça idée-là. la raison. D'accord. En gros, c'est ce qui ressort. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est un des ressorts Mm. qui explique cela. Donc, les personnes doivent, je, j'oserais dire que depuis le confinement, il y a une espèce de volonté de devenir autonome et de s'auto-coacher. Donc, d'avoir des Mhm. solutions prêtes pour ça l'appliquer à soi-même. Est-ce que finalement, lorsque quelqu'un vient te consulter, j'en reviens à cette question-là, se dire, bon, Ouais. aujourd'hui, je suis hypersensible à cette problématique-là. Est-ce que le fait de le résoudre avec toi, il pourra à un moment donné avoir une forme d'autonomie, de dire, bon, j'ai un autre problème qui Mhm. ressurgit à côté, je vais appliquer la même chose. Ça fonctionne ou il faut quand même être accompagné? Ouais, c'est génial que tu me dises ça parce que j'ai créé 3 accompagnements, ça on pourra en parler plus tard, mais surtout la formation
pour que tu apprennes à réguler tes émotions par toi-même. Donc ça veut dire se faire des régulations émotionnelles Tipeee, toi-même tout seul, au moment où tu as de l'angoisse, au moment où tu es stressé, au moment où tu es en colère, au moment où tu vas sauter sur le paquet de chips. Juste avant, tu vas faire une régulation émotionnelle. Donc en gros, la personne qui fait ça, si elle applique tout ce que j'ai dit dans les vidéos, elle peut elle-même devenir sa thérapeute, son thérapeute et savoir régler ses peurs, phobies, angoisses, stress, tout ce qui est d'ordre émotionnel au moment où ça vient. Donc peut-être pas les traumas, là c'est pas de la démo-carte, tu vois, c'est vraiment du Tipeee, mais elle peut régler tout ça par elle-même. Donc j'ai fait ça pour que les gens puissent être autonomes et qu'ils n'aient pas besoin spécialement de revenir tout le temps voir des thérapeutes. Alors, il y a très très longtemps, dans de nombreuses émissions, parce que je dissémine comme ça quelques informations, j'avais parlé de l'atavisme. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est l'atavisme. Vas-y, je veux bien que tu nous redises. Voilà. En fait, l'atavisme, ce qui se passe, c'est que effectivement, et j'en viendrai à la question, hein, c'est à dessein que je le dis, l'atavisme vient du fait que si un père a une démarche particulière, le fils aussi, par mimétisme, va avoir la même Hmm, démarche. Et on s'est posé la d'accord. question en se disant, non mais bon, c'est parce qu'il l'a vu. Et en réalité, il y a presque, je dirais, une mémoire génétique qui a été prouvée parce que des enfants qui n'ont pas connu leurs parents biologiques et qui, à un âge, à un moment donné, et c'est normal, ont voulu chercher la source, avaient quand même développé une démarche qui était identique au père alors que le père n'avait pas été présent. Et là, ça pose question. Waouh. Donc, d'où l'atavisme qui fait qu'il y a cette transmission comportementale de démarche et tout. Certains disent, mais au niveau du squelette, s'il transmet ses gènes, s'il a un défaut de squelette et qu'il boite légèrement, qui donne cette dégaine-là, évidemment, il le transmet à son fils. Donc, le fils va trouver les mêmes ressorts mécaniques pour marcher de la même manière. Donc, bon, après, Hmm, chacun croira à ce qu'il croit. Simplement, j'ai envie de te dire, et là j'en viens à l'hypersensibilité, si quelqu'un est de nature, a toujours été hypersensible, est-ce que c'est contagieux? ouais. Est-ce que le papa hypersensible va faire des enfants hypersensibles? Ok, mais pas du tout. C'est possible qu'ils fassent pas des enfants hypersensibles, mais peut-être des enfants sensibles. Donc c'est pas contagieux. En général, ça démarre quand même très jeune. On dit à la naissance. Et puis il y a d'autres personnes qui disent que ça peut arriver aussi dans la vie, en fonction des traumas qui t'arrivent, des choses qui t'arrivent dans ta vie. Donc c'est pas contagieux, mais ça peut se transmettre quand même souvent. Et puis, je pense que les gens qui sont pas du tout sensibles peuvent avoir des enfants très hypersensibles. Et ça va, s'ils prennent la perche, tu vois, s'ils prennent le ballon au vol, leur permettre de développer des choses en eux, de libérer le transgénérationnel, faire pas mal de choses et arrêter de reproduire pareil que leurs parents, grands-parents, etc. Donc c'est des chances, les hypersensibles. Encore faut-il savoir les saisir et les voir. Alors, les hypersensibles, là, on sort un peu du cadre, mais là, on parle de cette Oui. hypersensibilité par rapport à l'environnement humain, on va dire, normé que l'on a dans notre société. Est-ce que les hypersensibles sont, on va dire, plus préparés à développer des dons extra psychiques, hein, Mhm. comme l'intuition, comme la précognition, les prémonitions, les rêves prémonitoires, etc. Et cela en disant, non mais je suis à l'envers en ce moment, j'ai fait un rêve terrible, et comme j'ai l'habitude Mhm. que ça se produise après, je ne suis pas bien. Est-ce que ça, c'est un signe d'hypersensibilité accompagné d'un don qui est en train de se révéler? Ce cas-là, figure, il n'est pas question de fermer les portes. Certaines personnes disent, non, je ne Ouais. veux pas voir, je ne veux pas savoir. Comment tu arrives là aussi à leur dire, écoute, à grand pouvoir, grande responsabilité, un peu comme si tu recevais Spider-Man, comment, Ouais. comment tu parlerais à Spider-Man? Ok, bah oui, tout à fait. L'intuition, on va en parler dans les ateliers, dans l'atelier. L'intuition, c'est quelque chose que l'hypersensible apprend à développer, apprend à comprendre, à suivre. Donc oui, il va pouvoir vraiment développer tout ça. Et je veux bien que tu me redises ta question, j'ai perdu mon fil parce que mon cerveau est parti ailleurs. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est juste que les hypersensibles qui développent en même temps Oui, un c'est ça. don, une précognition ou quoi que ce soit, et qui vont forcément vouloir fermer parce que pas toujours accepté, hein, pas toujours assumé. Non, mais attends, je vois des défunts, j'ai vu ma grand-mère qui est morte depuis quelques années, c'est quand même bizarre, elle me Ça. cause, elle me parle, j'ai pas envie. Mm. Là, si on ferme l'hypersensibilité, elles ont l'impression qu'automatiquement, leur médiumnité vont se fermer aussi. Comment gérer ça?
Ok, ok, ok. Donc oui, l'hypersensibilité, c'est important que les personnes l'acceptent. Après, c'est rigolo parce que tu peux être pas du tout hypersensible et être médium et voir les morts et avoir tes dons qui se développent. Donc, on pourrait parler de la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc. C'est souvent un hypersensible qui a ça, mais pas toujours. C'est ça que j'aime bien. Des fois, c'est le militaire qui croyait en rien, qui est en fait super guérisseur et en fait, on l'appelle parce que il soigne avec ses mains, même à distance, et il croyait pas du tout qu'il était comme ça. Donc, je pense aussi que les dons ça va, ça vient. Au moment où tu es prêt, ça vient, puis des fois ça repart, donc tu as un petit peu peur et tout. J'en parlais aussi avec Géraldine Prévost-Gigant qui est à fond sur ce thème des hypersensibles et des dons. Donc ça peut partir et revenir, et l'idée c'est de pas fermer et de se dire c'est ok, j'accepte ça, mais des fois ça fait peur. Comme tu disais, voir et tous les morts, il y en a qui veulent pas et qui refusent. Alors, il y a aussi l'insensibilisation, hein, qui est l'inverse de la sensibilité. Alors, je vais en parler en des termes un peu Ouais. particuliers, mais il est vrai. Alors, mon pauvre père aussi, voilà, qui est parti récemment ce week-end, juste Ouais. pour, il était de cette catégorie-là. Alors, encore une fois, je ne le juge pas. C'est juste pour le prendre comme exemple D'accord. parce que ça n'a pas été que lui, mais il était chasseur et sachant que j'avais une certaine sensiblerie où tu as dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu as dit, voilà, il y a des enfants qui ne supportent pas, qui disent, non, mais cette poule, je vais pas la manger, elle est vivante, c'est une âme, etc. Je faisais partie de ces enfants-là. Je réagissais comme ça. Et je n'ai pas D'accord. été respecté en disant, non, mais attends, tu vas pas hein, nous enquiquiner avec ton côté végétarien, machin. Chez nous, c'est pas comme ça. On mange du Mm. sauciflard, vas-y. Et pour la bonne cause, et bien mon père m'a dit, écoute, je vais l'endurcir, le gamin, je vais l'emmener avec moi à la Oh. chasse. Et là, j'ai Oh vu des non. choses qui étaient, bon, là, quand le chien ramène un canard à col vert totalement inerte dans la gueule d'un chien, quand tu regardes après Donald Duck chez Anna Barbera en train de faire des bêtises, tu te dis, il y a deux mondes, si tu veux, qui se Oui. confondent dans l'enfant, qui sont assez traumatisants. Et je dirais que je ferai un parallèle avec le militaire qui a envie de tester, en tout cas, parce qu'il confond jeu vidéo et réalité, qui va à la guerre sur le front, et à un moment donné tue, et se rend compte qu'il ôte Mm, la vie, et revient avec des traumas, en tout cas, de vétérans de guerre. Je dirais pas que c'est pareil entre l'enfant qui a été mm. Ouais. forcé pour être endurci au la chasse Mm. et le militaire qui, en fait, s'est rendu compte que la réalité dépassait la fiction. Mais j'ai l'impression qu'il y a une passerelle peut-être émotionnelle à voir d'un mécanisme peut-être, ou alors je sais pas, j'ai rien compris. Mais en tout cas, moi, je te le pose comme ça. Débrouille-toi avec ça, Annelise. Donc, en gros, ta question, c'est est-ce que c'est pareil au niveau du vécu? Je dirais que Oui, les neurones miroirs, voilà. Au niveau du vécu, c'est une double question. Et en même temps, est-ce que oui. c'était la bonne façon de désensibiliser l'insensible, de le mettre au fond? T'as peur des araignées, tu le mets dans un nid d'araignée, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Ah non, 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 mais ça, C'est force c'était la brute, là, hein. thérapie d'avant. Oui, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Je crois que la thérapie d'avant, c'était se confronter au truc. Et au final, la personne, bah, vu que ses émotions, ses sensations, elles étaient pas régulées, eh ben, ça lui faisait juste être mal, 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 tu vois. Donc, c'était pas une solution du tout. Ça ne marche pas. Et donc, par rapport à ton père et tout, il a fait ça, lui, parce qu'il était mal à l'aise avec le fait que t'étais pas comme lui, alors que t'étais justement là pour être toi-même et pour qu'il puisse voir une autre personne différente, tu vois. Donc, c'est sûr que ça ne marche pas. Justement, tu t'es peut-être endurci sur des côtés, mais à l'intérieur, ça s'est enfermé en toi et à un moment, ça a besoin de sortir. C'est ça Tout à fait. qui est Tout à vital. fait. Oui, 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 c'est vrai. Mm. C'est vrai. Ah, et pour le militaire, là aussi, est-ce que le militaire commence à devenir... Alors, c'est un terme que j'ai appris il y a quelques années et qui a tout sens. Je vous demande vraiment, si vous voulez faire de recherche, on va peut-être en parler, mais quelqu'un qui est soupolé, c'est vraiment quelqu'un qui s'énerve pour pas grand-chose hein, et qui part dans des Oui. délires. Voilà. Et donc, il y a quelques militaires comme ça qui, les traumas sont tels, lorsqu'ils reviennent de guerre, de combat, reviennent avec des traumas où ils deviennent soupolés. Mais dans le sens Mm. violent, hein, c'est vraiment violent. Est-ce que ça peut se réparer? Parce que à un moment donné, est-ce que l'hypersensibilité a des points de non-retour où on peut toujours réparer ce qui a été fait? Ok, ok. Alors, je suis pas Dieu, je peux pas dire qu'on peut toujours réparer ce qui a été fait, mais je suis convaincue que l'humain a une capacité d'auto-guérison et on connaît peu cette capacité émotionnelle. On en parlait tout à l'heure, la cicatrisation émotionnelle. Donc, ces personnes qui reviennent de la guerre, les personnes aussi qui ont vécu des abus sexuels en EMDR et en DEMOCA, c'est vraiment le public cible. Ces personnes-là peuvent vraiment se sentir mieux et pouvoir trouver de la paix et pouvoir peut-être régler leurs problèmes à 90%, certains à 100, certains à 70, mais vraiment d'être
beaucoup plus tranquilles et pas dans la surréaction comme tu décris. Donc oui, moi j'ai toute confiance qu'elles sont réactives aux mouvements oculaires dont je parle depuis tout à l'heure, qui peuvent les aider à réguler leurs émotions et à se sentir vraiment mieux. Et heureusement, sinon ça voudrait dire qu'elles auraient plus qu'à subir ces traumas. En fait, elles sont en stress post-traumatique et ça ne passe jamais si on ne fait rien, tu vois. Alors comment aussi, là je pars sur un autre spectre, mais lorsqu'on détecte un hypersensible qui s'ignore et qui n'ose Mm. pas pousser la porte d'un thérapeute pour dire voilà j'ai besoin d'aide, là aussi donc ça peut effectivement être vous sur le chat qui regardez cette émission en te disant je connais quelqu'un qui aurait bien besoin justement de traiter certaines choses. Est-ce que c'est Mm. si difficile que ça d'admettre qu'on est hypersensible? Pourquoi il y a cette résistance, ce déni de soi? Pourquoi on refuse de dire je ne vais pas bien? Ça vient d'où ça? Mhm. Ok. Alors, on refuse de dire déjà je suis hypersensible parce que c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Faut être le meilleur, en entreprise aussi. L'hypersensible, c'est celui qui va pleurer pour rien, qui va pleurer en réunion, tu vois. Il pleurait dans la cour, maintenant il pleure en réunion. Il va pas arriver à donner ses idées parce qu'il ne croit pas en lui. Donc c'est pas quelque chose de valorisé dans cette société de moutons où tout le monde se suit et où tout le monde fait pareil. Mais une fois que tu sors de là et que tu crées ton propre monde, c'est pour ça que j'appelle mon entreprise dans le monde des hypersensibles pour que cette communauté grandisse et que ça aide les gens à ne plus se sentir seuls et rentrer dans ce monde et se dire mais oui en fait je suis hypersensible, j'ai pas de problème, c'est ok et je me valide à tous les étages, tu vois, on va faire des petits V et je vais arrêter de m'en demander trop, de vouloir rentrer dans cette norme, je ne peux pas rentrer dans cette norme. Donc tu vois c'est cette transition que l'hypersensible il a besoin de faire pour oser se dire ben, je suis hypersensible, il n'y a pas de problème, c'est cool. Et voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, pourquoi les personnes n'osent pas dire je vais mal? Parce que il y a cette société qui va très très vite et quand on dit je vais mal, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à l'entendre, qui n'ont pas envie qu'on leur casse les oreilles en réunion de famille, en repas de Noël, etc. pour dire bah moi ça va pas. Donc soit bah, il y a un hypersensible dans la famille puis il secoue tout le monde, puis il aide les autres à dire bah ouais moi aussi j'ai peut-être ça comme qui va pas, faudrait peut-être qu'on en parle et tout. Soit bah, l'hypersensible il le garde pour lui mais surtout, mettez-le bien à la terre, ne le laissez pas dans votre corps, sinon ça stagne, comme tu disais, ça crée des maladies. Et je pense que c'est pas facile de dire aux autres qu'on va mal parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable, on se dit ça devrait aller mieux, maintenant je suis adulte et tout. Tu vois, il y a une certaine charge parce qu'on devrait aller bien, on a tout pour être heureux, on est dans un pays riche, mais pourtant, ça va pas toujours. Ça va pas toujours. Est-ce qu'un Mm. hypersensible, une ou elle, peu importe, peut-il ou Ouais. peut-elle devenir le leader d'un groupe? Parce que il y a quand même cette idée préconçue, faut l'admettre, faut pas se voiler la face, de dire voilà, j'ai un employé qui est, je le sais, hypersensible, je ne vais pas le mettre responsable parce qu'il va se faire bouffer Mm. par tout le monde. Il y a quand même, C'est est-ce ça. que les hypersensibles, finalement, lorsqu'ils ont avoué leur hypersensibilité totalement assumée, ne risquent pas, à un moment donné, d'avoir un plafond de verre au niveau de l'évolution Mhm. professionnelle? Ça, c'est aussi un danger. Il y a peut-être ça comme raison de ne pas le dire ou de le cacher, parce que ça peut Tout à fait. gâcher une Une ascension, en tout carrière. cas. Oui, tout à fait. Ah ouais. Bah ouais, tout à fait. Ça peut être ça. Alors là, moi, je parle de la famille des hypersensibles et on n'a pas parlé des hauts potentiels. Tu peux être haut potentiel et hypersensible, ce qui va t'aider à t'adapter, à comprendre les règles, les codes et tout ça. Donc, je crois que l'hypersensible, au départ, il va dans une équipe, il fait des bourdes, il dit ce qui va pas, il met les pieds dans le plat, etc. Il se fait des ennemis, bouc émissaire très vite. Et puis, au bout d'un moment, il apprend, il comprend et il se dit, ah bah ouais, en fait, faut pas dire les quatre vérités aux gens parce que moi aussi, quand je suis fatiguée, peut-être que je parle pas bien à une personne dont on s'occupe, etc., tu vois, dans le social ou quoi. Et l'hypersensible, il va apprendre. Il va s'adapter, tu vois, il va commencer à comprendre comment ça marche. Et il va tisser des liens. Puis comme il est sensible, il va pouvoir sentir les émotions des autres. Donc il va comprendre cette collègue, comprendre ce chef, comprendre cette chef. Et tu vois, je pense que si comme on en parlait tout à l'heure, il traite ses traumas, etc., il va pas avoir de plafond parce qu'en fait, c'est une force de frappe et c'est une force de travail immense. On est des personnes qui pouvons travailler nuit et jour sur des choses et créer et mettre à jour, tu vois, des choses immenses. Donc, à mon avis, ce sont des personnes qui n'ont pas de limites, mais si elles ne se soignent pas, elles en ont beaucoup. Est-ce que ces nouvelles technologies n'ont pas transformé en tout cas la toile en une espèce de pouponnière à hypersensible? Dans le sens où
il se cache derrière, il peut se planquer derrière un pseudo. On ne sait pas si c'est Mhm. il ou elle. Ça peut être Ouais, Bogas95 comme Marie-Hélène Monroe, je ne sais pas quoi. Bref, peu importe. On peut ouais. s'inventer des personnages et à ce moment-là, dire ce qu'on n'oserait pas dire en face des gens. Et Ouais. de ce point de vue-là, c'est un champ d'action, un formidable, euh, comment dire, parc pour tester tous les fantasmes de ce qu'ils n'ont pas pu dire. Est-ce que c'est libératoire ou au contraire, ça nourrit l'hypersensible à se renfermer parce qu'il va dire bah, finalement de chez moi je peux faire ce que je veux sans en avoir les Mhm. conséquences. Euh, Là, on penche vers quoi? C'est mieux ou c'est pas bien? Pas bien, pas bien. Alors, c'est ça. Moi, je pense que c'est toujours mieux parce que la personne, elle va s'exprimer. Et comme tu sais, tout ce qui s'exprime, bah, ne va pas aller dans le corps. Donc, elle s'exprime, elle parle, elle dit les choses, même avec son pseudo, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, la vie va la confronter parce que quelqu'un va lui dire, bah ouais, mais viens en séance faire quelque chose. Et puis là, la personne, elle va peut-être venir. Alors qu'avant, elle serait pas venue, tu vois. Donc, je pense que c'est une étape, faut que ça reste une étape et qu'ensuite, elle puisse s'en sortir et continuer à aller chercher ses fruits au marchand pour discuter avec la personne, à la boulangère, etc., pour pouvoir sortir aussi des écrans et tout et tout, parce qu'on peut se cacher derrière, c'est sûr, et l'important c'est de revenir dans la vraie vie et de pouvoir avoir l'altérité, la confrontation, etc. Mais je pense quand même que c'est mieux parce que il y a tellement de gens qui ont enfermé en eux les émotions et les choses, et que là ils puissent enfin, même dans un texte, dans un poème, dans un blog, s'exprimer. À mon avis, c'est très bénéfique. Quand on sait que Stephen King est un hypersensible, mais à un point où vous Mon pouvez Dieu. même pas imaginer, on comprend pourquoi les plus grands écrivains, en fait, à travers les siècles, étaient des hypersensibles et ça a donné des superbes proses, des superbes textes qui alimentent en tout cas la philosophie ancienne, présente, moderne et même future. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc l'hypersensibilité, est-ce qu'elle va de pair avec certaines qualités? Tu parlais tout à l'heure d'eau potentiel, de haut Oui. potentiel intellectuel ou autre. Est-ce que forcément lorsqu'on Mhm. est au potentiel, on est forcément hypersensible. Lorsqu'on est forcément créateur Mhm. artistique, lorsqu'on est peintre, lorsqu'on est, je sais pas, créateur de mode, dessinateur, on est forcément hypersensible. Est-ce que Mhm. l'hypersensibilité doit rimer avec certains métiers? Est-ce que c'est Ouais, inéluctable ouais, ça? ouais. Non, pas du tout. Il y a vraiment des gens qui sont créateurs de mode, peintres, qui sont pas hypersensibles. Après, les hauts potentiels sont très souvent hypersensibles. Il peut y en avoir qui ne le sont pas, soit parce que on les a endurcis, comme tu disais tout à l'heure. On leur a dit, voilà, tu rentres tout à l'intérieur. Donc la personne, elle est à fond dans les maths, elle se perd complètement là-dedans, mais elle cache sa sensibilité, tu vois, elle l'enferme en elle. Donc il y a peu d'hauts potentiels qui sont pas hypersensibles, mais il y en a quand même. Ça existe quand même, tu vois, que c'est pas très développé leur cerveau droit, mais par contre qui sont à fond dans des trucs intellectuels. Et par contre, tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel, tu vois. Oui, pas automatiquement. On est d'accord. Tout à fait. Alors, je vais parler de quelque chose qui contrarie beaucoup de personnes, je suis désolé, hein, je vais le dire. On va parler des psys. Les Allez. psys, en général, il y a cette, et c'est pas qu'une croyance, ils sont souvent tellement très très compréhensibles en fait avec leur patientèle qu'à un moment donné, lorsqu'ils rentrent chez eux, n'ont plus l'écoute qu'ils ont avec leurs patients au sein de la famille. Donc un peu, c'est Oui. les cordonniers mal chaussés, hein, t'as compris le principe. Donc j'ai l'impression, si on revient aux hypersensibles, que l'hypersensible qui règle tous ces problèmes d'hypersensibilité, à un moment donné, on devient presque insensible. Et va devenir un peu comme ce psy qui est bon avec ses patients, mais qui a une véritable saloperie avec sa propre famille, quoi. Insensible à la souffrance qu'il Ouais. a, donc il ne sait plus balayer devant sa porte. Est-ce qu'il y a ce Mm, mm, mm. risque-là lorsqu'on essaye à l'excès de régler son hypersensibilité? Ok. Alors, moi, je pense qu'on règle pas son hypersensibilité, on règle ses traumas, ses peurs, ses phobies, tout ce qui n'est pas réglé. Mais l'hypersensibilité va rester, tu vois. Donc, la personne, elle va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix. Elle va dégager une énergie et une vibration de paix, ce qui fait qu'elle va beaucoup plus pouvoir entendre, par exemple, sa mère qui a besoin d'empathie ou son frère qui a besoin de soutien et contribuer à tout ça. Donc, à mon avis, ça va être plutôt l'inverse. Plus la personne, elle est bien dans sa peau, elle se sent mieux, elle est épanouie, etc., plus elle va pouvoir être à l'écoute des autres et en empathie, etc. Et non pas l'inverse, à mon avis. Alors, il y a plusieurs formes d'autisme aussi, hein. Il y a des Oui, autistes qui ont une hypersensibilité à tout.
Voilà, à tout. Vraiment, Mhm. ils ont un flot d'informations qu'ils n'arrivent même pas à gérer, ça fait carrément péter les plombs. Mais une personne, alors ça me fait penser à ça, parle hypersensibilité, hyperactivité. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Parce qu'on est hypersensible, on est hyperactif, ou parce qu'on est hyperactif, on devient hypersensible? Euh, c'est Mhm. quoi? La supra-compréhension qui se met en route? Ouais, donc dans la famille des hypersensibles, comme tu disais, il y a les autistes aussi, les autistes Asperger et tout, les hyperactifs, c'est sûr, mais je pense qu'il y a plein de facteurs à ça. Tu vois, ça peut être par exemple l'hyperactivité, la personne, elle a ça, et ensuite ça va être amplifié par la nourriture. Donc tu dis par exemple à l'enfant de se calmer, mais il mange que du sucre, et le sucre c'est un excitant total. Donc moi je fais des tests, si je mange que du sucre, je vais être survoltée jusqu'à 3 heures du mat, je dors pas, je suis active, je fais plein de trucs de boulot et tout. Donc, faut aussi voir qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, euh, quel est leur biote intestinal, comment ils vont à l'intérieur. Et ils ont fait des recherches, je trouve ça vraiment passionnant, chez les enfants autistes, chez les personnes autistes, que elles avaient un biote déréglé, que ce qu'elles mangeaient influençait énormément leur autisme et que ça pouvait diminuer aussi, échanger pour certaines personnes, pas pour toutes, mais que ça pouvait vraiment influencer leur autisme si elles mangeaient des choses ou d'autres. Et pareil aussi pour le comportement, comment on est avec eux, est-ce qu'on communique avec eux, est-ce qu'on est tout le temps derrière notre téléphone et on leur dit de sortir de leur bulle, mais on leur propose quoi, tu vois, on n'est même pas avec eux, on passe aucun temps, on est toujours au boulot, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour aider les personnes qui vivent avec de l'autisme à transcender certaines choses, peut-être améliorer d'autres choses, même si c'est de la faute de personne, on ne cherche pas un coupable, on cherche à trouver des choses qui peuvent vraiment aider, tu vois, la personne à aller mieux, ou en tout cas un peu mieux. On va parler de ton aspect, en tout cas animatrice, hein, sur ta chaîne YouTube Mm. que l'on voit aussi, que l'on redécouvre à nouveau. Je vous invite à vous y Oui. abonner. Voilà, je vais le faire devant vous, c'est très simple. Regardez, c'est très très difficile, il faut cliquer. Alors prenez pas une masse, c'est pas la peine, hein, vous mettez sur toutes. Comme ça, vous serez en fait prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo ou un direct que Annelise Repère vous proposera dans ce monde en fait des hypersensibles. Alors, il y a la chaîne du Grand Changement aussi, sur laquelle tu es animatrice, c'est ça? Hein, tu as dit tout à l'heure. Oui, tout Euh, à fait. alors, je peux comprendre pour ta chaîne, mais l'envie, en tout cas, de faire découvrir d'autres thérapies, ça te permet toi aussi d'enrichir ta propre besace d'outils. C'est ça, en fait, l'idée aussi, en partageant, Exactement. évidemment. Et oui, oui, et moi je suis vraiment un cerveau, tu vois, qui aime apprendre. Là, j'apprends avec toi, dans tout ce que tu me dis, ça m'intéresse, et j'apprends ce soir. J'aime apprendre, donc je vais interviewer des personnes, je vais leur poser des questions, et vraiment des questions qui me tiennent à cœur, en fonction de où j'en suis dans ma vie, en fonction de où on est, où en sont mes clients, pour après mieux les aider. Donc ça, pour moi, c'est une richesse absolue de pouvoir questionner toutes ces personnes. J'ai interviewé, je sais pas, une centaine de personnes, c'est immense, tu vois, et de leur poser des questions. Et si par exemple elles sont un petit peu timides ou elles osent pas trop dire, je vais creuser, je vais aller en profondeur, chercher les réponses, chercher des questionnements, des choses à dire pour le public, pour que ça puisse aider vous, les auditeurs, à aller mieux. C'est vraiment mon objectif, c'est que vous alliez de mieux en mieux. Donc je vais utiliser mes compétences et aussi toutes ces compétences autour de moi. Donc les personnes qui écrivent des livres, qui font du développement personnel, etc. Et les autres qui sont moins connus et qui ont aussi plein de choses à dire. Alors, je vais vous prouver que je suis télépathe. Je vais me connecter sur l'esprit de Anaïs Robert et je vais essayer de deviner le film préféré. Et je ne regarde pas, je sais qu'elle va sourire parce que son film préféré, c'est sur les émotions, justement. C'est de Pixar et c'est vice-versa, n'est-ce pas? C'est pas mal. Bien Franchement, je l'ai essayé. adoré et Qu'est-ce je que l'ai t'en as en pensé, DVD, justement, quoi. alors? C'est vrai? Je l'ai en DVD. Incroyable. Et oui, je l'ai en DVD. Donc j'adore ce film, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré Tristesse parce que Tristesse, elle est tellement mignonne. Mais on en a besoin, on en Mais a oui, besoin justement. Tristesse, on tellement. comprend sans spoiler évidemment qu'elle permet à cette jeune fille de passer à autre chose. Il faut teinter quelquefois les émotions. Euh, dans cette histoire, est-ce que tu t'es vu un peu comme la mécanicienne à l'intérieur qui arrivait justement à entremêler le fait qu'il n'y ait pas de bons ou de mauvais souvenirs, mais que tout est bon à prendre. Tu t'es reconnu dans ce Pixar-là? Mhm. Complètement, parce qu'en fait, j'adore les émotions. C'est-à-dire que on a titré gérer l'hypersensibilité. Alors oui, on vous apprend à la gérer, mais on gère pas ces émotions. Ces émotions, on les traverse et on les vit. Quand elles sont perturbées, il y a des petites choses à changer pour que vous arrêtiez de souffrir comme ça, parce que quand ça fait trop souffrir, c'est que c'est perturbé. Mais ce que j'adore dans ce film, c'est que la joie, ben voilà, c'est facile, je suis joyeuse, je vis ma joie, donc c'est ok. La tristesse, je suis triste, je pleure, même si c'est en réunion, même si c'est dans un moment où je me dis non, je pleure pas, parce que si vous bloquez, vous allez avoir mal à la
gorge, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des boutons, il va se passer quelque chose. Parce que vous êtes fait pour vivre vos émotions. Et ce dessin animé, il vous apprend, ok, je suis en colère, alors je vais prendre une feuille, un stylo, je vais l'exprimer, je vais parler à la personne. Peut-être pas sur le coup, mais quelques minutes après, quelques heures après, une fois que je serai un peu retombée. Donc toutes les émotions sont belles et on est là pour en avoir. Donc j'ai adoré ce film, je trouve qu'il est vraiment génial. Et on voit bien l'héroïne, quand elle bloque ses émotions, à quel point elle part en dépression. Et la dépression, c'est typiquement ça, c'est le blocage des émotions à l'intérieur. Tu vois, c'est C'est bloqué. quoi, justement? C'est un reset, la dépression? C'est histoire de ce trop-plein de foutre tout à la bonne et dire, allez, on fait table rase, on recommence? C'est ça, la dépression? Ouais, pour moi, la dépression, parce que j'en ai vécu une quand j'étais ado, c'est vraiment genre, j'ai des émotions, ça va pas. Je le dis, je crie, je cherche des solutions, il y en a pas. Et au bout d'un moment, je me dis, je suis trop sensible, ça pleure trop, tu vois. Alors c'est Hmm. décidé, stop. Et moi, j'ai bloqué mes larmes pendant 3 à 4 ans. J'ai décidé que je ne Waouh, pleurerais plus devant personne. Tu t'imagines? waouh, Alors que là, je pleure 2 fois par semaine à peu près. Donc c'était une cata et là je suis tombée en dépression. Mais avec des pics de joie aussi parce qu'à chaque fois j'essayais d'aller mieux et j'avais des pics de vitalité, mais je retombais quand même dans un état jusqu'à ce qu'après je fasse une thérapie et que ça me sorte de cet état d'émotion refoulée. Alors, j'ai une espèce de théorie, tu dis, je pleure 2 fois par semaine. Toutes les émotions, on en a plusieurs, et même si elles sont Mm. identifiées, c'est un peu comme les sens, on n'est pas d'accord, hein, il y a d'autres sens qui se sont développés, mais ça, on verra, on se verra dans 100 ans. Prenez une machine à remonter le temps, allez dans le futur, vous verrez, il y en aura plus que ce que l'on dit aujourd'hui. Simplement, pour les émotions, il semblerait, et ça c'est une théorie personnelle que j'ai, il ne faut Mm. pas les éteindre. C'est-à-dire que les personnes disent, ah non, j'ai horreur d'avoir peur, alors que la peur est une émotion nécessaire pour développer Ah. notamment certaines choses dans le corps. Tout est bon, mais toujours à dose, on va dire, homéopathique et juste. C'est vrai que c'est pas, comment dire, simple et sympa de se faire des frayeurs. Mais aller dans un creep show ou quoi que ce soit pour, par exemple, se faire peur dans un manège qui fait peur, ou Ouais, prendre ouais, carrément le grand 8 histoire de se faire une frayeur en étant sécure, c'est bien ouais. preuve que cette émotion a envie de sortir, et si elle sort pas, bah, à un moment donné, tu pètes un câble. Il y a un trop-plein par rapport à ça. Aller au cinéma voir un film de peur, c'est aussi se faire des frayeurs. Donc, Mm. la tristesse est-elle nécessaire? Faire sortir les larmes? Faut pas trop Mm. les retenir non plus. Qu'en penses-tu? Quel conseil tu peux donner à ce sujet? Alors, je conseille de pas du tout les retenir. C'est-à-dire que tu es triste, tu pleures, tu lâches tout de suite. Et tu vois, des fois, moi, par exemple, j'ai les larmes aux yeux et puis je bloque un petit peu et j'attends. C'est déjà trop. Donc, si tu peux, bon, t'es en conférence, tu peux pas, genre, t'écoutes quelqu'un, tu peux pas, mais t'attends la pause. Et à la pause, tu t'éloignes, tu vas dans un champ et là, tu laisses couler. Tu laisses couler parce qu'il faut que ça sorte, parce que tu sais que sinon, ça va faire des dégâts. Donc, le conseil que j'ai, c'est en fait, c'est simple. Mais justement, c'est quand tu as faim, tu manges, si tu as vraiment faim. Quand tu es triste, tu pleures. Quand tu es en colère, tu l'exprimes. Quand tu as peur, tu le dis, tu le vis. Et tu fais un tipi si tu sais faire. Tu vois, tu vis ce qui vient au moment où ça vient. C'est pas le mental qui doit décider, ah ben non, là je dois pas ressentir du dégoût, vite, écrase ça au fond de toi. Non, là tu ressens du dégoût, eh bien ok, je ressens du dégoût, c'est d'accord, allons-y pour traverser cette émotion. Je dis toujours, les émotions sont des traversées, on arrive toujours à l'autre rive. Donc vous traversez la rivière, c'est une émotion, après ça passe. L'idée c'est d'accepter de traverser la rivière. Très bien. Alors, on vous propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un masterclass sur, en fait, un apprentice, pour être précis, en ligne, hein, donc vous pouvez participer de ça de chez vous. Il y aura évidemment un replay par la suite. Donc, le 9 et 23 octobre, ainsi que le 6 novembre, donc en 3 sessions, self-défense pour hypersensibles. Alors, je vais être clair à ce sujet. Vous pouvez venir participer à ce masterclass et je vous encourage à le faire si vous êtes hypersensible. Ça peut vous éviter de devenir sous-polé ou autre chose comme ça et développer des névroses par la suite. Donc c'est bien pour vous déjà. Mais je peux comprendre aussi que des personnes vont dire, attends, moi Didier, c'est en groupe, j'ai une hypersensibilité qui fait que je suis un peu un ermite dans ma grotte et moi j'ai envie d'être coaché un peu tout seul. Eh ben, c'est possible aussi. Il suffit d'aller sur le site d'anneliesrobert.com, tout simplement, ça s'appelle ainsi. Et là, on peut donc en fait te demander une séance en tête à tête, c'est possible ça? Tout à fait. Ouais, on peut en fait prendre un accompagnement. J'ai créé 3 accompagnements. Donc, c'est déjà paix et guérison de base de l'hypersensible. Après, il y a le 2 hypersensible épanoui. Et ensuite, le 3 hypersensible épanoui et positionné. Donc, il y a tout un crescendo. Vous sentez ce que vous avez besoin
pour pouvoir débloquer des choses. On va traiter des abus, on va apprendre à se défendre dans le 3 par exemple. Dans le 1, il va se passer pas mal de choses aussi pour que vous puissiez aller de mieux en mieux. Donc c'est tout un truc qui est bien dans l'ordre afin que on aille dans l'ordre que vous voulez. On commence par pacifier les relations familiales. Donc ça, tu sais, c'est tout en haut, c'est sur l'autre page, dans formation accompagnement, Formation, pack et atelier. accompagnement, ouais, pack et atelier, Ouais, ok. c'est ça. Et Allez, après, tu descends un tout petit peu et il y aura les 3 propulseurs. Donc ce sont des ouais, tout à propulseurs fait. niveau 1, 2 et 3. Et là-dedans, vous aurez donc beaucoup de choses on va travailler sur l'enfant intérieur, pacifier les relations familiales. Après, 2 séances au choix sur le thème que vous voulez. Ça, c'est le 1. Après, il y a le 2. Et le 3, on va travailler en communication bienveillante, apprendre à vous défendre aussi. Et puis traiter, comme je disais tout à l'heure, les abus, les blocages. Si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, on peut le remplacer par autre chose, c'est possible aussi. D'accord. Est-ce que tu conseilles aussi, est-ce que l'écriture, parce qu'il y avait quelque chose qu'on faisait à mon époque, hein, évidemment, je vous assure, j'ai pas connu Jésus non plus, hein, c'est pas aussi lointain que ça, j'étais beaucoup plus jeune, hein, heureusement, mais simplement, on conseillait vraiment de tenir un journal intime, et d'écrire, Oui. en tout cas, ce qu'on a ressenti dans la journée, ce qu'on aimerait bien, les frustrations, ou ce qui nous a mis en Mhm. colère, ou ce qui nous a fait plaisir, bon comme mauvais. Est-ce que, je crois que ça s'est perdu vraiment, hein. À un moment donné, Internet avait trouvé une équivalence dans les années 90 où c'était je crée mon blog, et du coup, dans le blog, Oui. on mettait son billet d'humeur du moment. Ça revient de manière un peu cyclique, mais c'est assez timide, parce qu'on voit quand même qu'on se fait vachement lyncher lorsque l'on parle de sa vie privée en place publique. Donc, un journal intime, bah, il y a le mot intime, donc c'est pour soi. Mais c'est vrai que Mm. ça libère une certaine parole. C'est un ami, une espèce de philosophe auquel on couche, en fait, ce qui ne va pas. Est-ce que cette bonne habitude, je dirais entre guillemets de bonne, peut-être qu'elle est mauvaise, Mhm. aujourd'hui il faudrait la retrouver? Est-ce que c'est sain d'avoir aujourd'hui un cahier, voilà, un journal intime? Ou le journal de Bridget Jones, hein, qui a bien marché. D'accord. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très sain. Moi, j'en ai un depuis des dizaines d'années. Je n'écris pas dedans tous les jours. J'écris quand j'en ai besoin. Donc ça, c'est une solution dans le journal. Et puis, vous pouvez faire aussi des lettres énergétiques. Une feuille à 4, recto verso, vous lancez, vous écrivez vraiment, on lance tout ce qu'il y a sur le cœur. Et vraiment, ensuite, vous relisez ça en monosyllabique. Donc ça veut dire, par exemple, je suis énervé. Donc lentement comme ça, parce que ça va parler à votre corps et vous allez comprendre des choses, vous allez vraiment intégrer et comprendre ce conflit. Même par exemple, j'ai mal au dos et quand vous allez dire ça, vous allez dire ah mais oui évidemment c'est lié à ça, il y a des liens qui vont se faire. Donc vous relisez votre lettre en monosyllabique et ensuite une fois que vous sentez que vous avez libéré des choses, vous déchirez ça. Donc l'écriture, je la recommande beaucoup. Donc, alors, on voit que vraiment tu es passionné par l'autre, hein, par l'humain. Ça Mm. s'entend dans la manière dont tu en parles. C'est impressionnant quand même Ouais, ce que tu dégages. Il y a cette d'accord. énergie en toi. En fait, tu es un aimant à personnes qui vont venir t'aimer, quoi, simplement. Et t'aimer pour s'aimer eux-mêmes, hein, à Mais travers c'est ça, tes outils. C'est le but. exactement. C'est tout à fait le but. Tu as bien résumé le truc, Didier. Mon objectif, c'est que les gens aillent de mieux en mieux et je vais vous apprendre à vous aimer. Pour ça, on va passer quelques étapes parce que bah, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, bah voilà, moi je me déteste, je me fais du mal, je prends pas soin de moi et donc on travaille là-dessus et tout et tout et tout. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'évidemment, on est tous en chemin, on n'est pas parfait, je ne peux pas guérir vos 5 blessures ni vous faire vous aimer inconditionnellement à 100% à tout moment. Donc moi aussi, chaque fois que je répète pour les personnes, je vais m'aimer un peu plus, je vais me traiter un peu mieux et ce qui va faire après que les autres vont me traiter aussi mieux et plus m'apprécier. Donc c'est un travail aussi pour moi et je le fais aussi pour vous. De toute façon, quand on va mieux, on dégage une lumière Mm. qui contamine les autres dans le bon sens du terme, hein. Quand quelqu'un Oui. rayonne, forcément, tu finis par éclairer sa propre lumière. C'est un peu comme quand on approche une allumette sur une bougie qui était éteinte, elle finit par se rallumer. Donc, Mm. ravivez en tout cas les émotions des personnes autour de vous. Si vous voulez que les autres aillent bien, allez vous-même déjà mieux. Et ça ira mieux pour les Mm. autres aussi par la même occasion. Exact. Annelise, je te remercie vraiment. On va pas peut-être parler avant de se quitter des animations des prochains invités que tu vas voir ou des prochaines vidéos que tu veux faire donc sur ta chaîne, hein, des deux côtés. Moi, j'ai aucun problème de concurrence ou quoi que ce soit. Je m'en fous totalement. Je dis que de plus Mhm. en plus, il faut des chaînes d'ouverture et je vous invite à voir ailleurs aussi si j'y suis. Et si je suis pas, ben c'est bien parce que ça permet d'avoir quelqu'un d'autre avec une autre vision des choses. Alors, ta chaîne Thérapie Émotion Trauma Autodéfense dans le monde des hypersensibles. Oui, Rassure-moi, ce n'est pas fait que pour les hypersensibles. Je pense que même les sensibles tout court peuvent y aller. tout à fait.
Tout à fait. Et toutes les personnes qui ont des traumas et des blocages peuvent venir. Je vous accueille et je pourrai vous aider aussi. Vous allez pouvoir vous aider grâce aux outils que je vais employer. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. La prochaine vidéo sur la chaîne, il y en aura plusieurs des petites, mais celle qui sera un peu plus grande, ça va être, et c'est pour donc une de mes clientes qui se reconnaîtra, ça va être tout simplement comment être heureuse si ma famille ne l'est pas. Tu vois, je trouve ça intéressant parce qu'elle se dit, mais mince, eux, ils font Ouais. pas de dev perso et ils vont pas bien et est-ce que j'ai le droit d'être heureuse? Parce que, tu Hmm. vois, ça sera ça. Et sur le grand changement, je vais interviewer Sylvie de Thiolaz ainsi que son collègue parce qu'ils ont écrit un livre Oui, sur les NDE et oui. les voyages astro. Donc ça va être D'accord. ça Alors, la son collègue, suite. c'est qui? Son collègue? Alors son collègue, je me rappelle plus exactement de son nom, mais vous le trouverez sur le grand changement Donc, une ce fois que sont deux j'aurai scientifiques, affiché. en fait, qui font des recherches, c'est ça? Exactement. C'est Voilà. génial. C'est des scientifiques. Donc, c'est pour les sorties hors du corps aussi, notamment avec Nicolas Fraisse, je crois, aussi. Mais Mm. lui, c'est le sujet, on va dire. Le sujet qui... Et d'ailleurs, il habite dans ma région, donc juste pour Ok. information. Voilà, voilà. En tout cas, merci Annelise Robert d'avoir participé à cette émission, de nous Mm. avoir donné des clés, parce qu'il y a eu des clés Mm. importantes aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur son site internet, je vous encourage, et c'est bien que là, forcément, je fais mon test, c'est très simple, hein. Vous mettez votre nom et votre email, et vous recevrez, enfin, vous pourrez commencer à faire justement ce test et savoir où est-ce que vous en êtes. Vous pourriez être surpris de dire, Oui. moi, pas sensible, non. Vous, sensible quand même, hein, c'est comme tout le reste. Il y a beaucoup de choses qu'on s'ignore. C'est un premier outil, une première étape. Faites le pas, je vous invite à le faire parce que ça coûte rien et au moins ça vous permettra de mieux vous connaître. Parce que je crois que finalement, à force de vouloir connaître les autres et de voir ailleurs, ça évite de balayer devant sa porte. Et quelquefois, quand on regarde, on se dit, j'ai pas trop envie de... Mais maintenant, il est temps de le faire, hein. Passez à la C'est pratique, ça. mais sur vous-même. Complètement. On vous invite à cet atelier évidemment pour eh bien, le 9, 23 et le octobre et le 6 novembre en 3 sessions self-défense si vous voulez en groupe avec nous le faire. Ça va être 3 superbes soirées en compagnie d'Anne-Élise Robert. Et donc il y aura en fait une interaction avec les personnes, les participants, c'est ça Anne-Élise, Ouais, dans tout à cet fait. On atelier? va pouvoir vivre des choses fortes. Vous allez pouvoir me poser vos questions aussi en termes d'autodéfense, physique, émotionnelle, psychique. Et on va avoir un crescendo dans les ateliers. Au début, on va apprendre à écouter son ressenti, prendre la première place. Alors pourquoi prendre la première place, tu vois? On va en Oui. parler. Quels sont les types d'agressions? Après, il y aura la suite avec le transgénérationnel, la prévention des violences et tout et tout. Et puis ensuite, on va apprendre des techniques d'autodéfense. Là, vous pourrez me poser plein de questions. Et aussi l'autodéfense physique, si vous avez vraiment envie de voir des mouvements, des choses comme ça, on va pouvoir les voir ensemble. Voilà, je demanderai au chat à toutes les personnes de mettre beaucoup de cœur, en tout cas, créer un Merci. égrégore d'amour avec vos cœurs, allez-y, pour Annelise Robert, pour la remercier, pour moi, et puis aussi pour mon papa qui est allé rejoindre Oui. les étoiles aussi, hein, et que je vais aller Mm. voir une dernière fois pour lui faire un adieu. Merci à vous tous, merci Annelise pour ta bienveillance et ton sourire rayonnant. Et pour ceux qui voudraient dire elle est belle, est-ce qu'elle est prise? Oui, elle est prise. Voilà, c'est terminé. C'est tout. C'est ça. J'en sais rien en fait, hein. J'en sais rien. En plus, je Super. dis ça n'importe Mais quoi. tu as raison en plus. J'aime bien. Donc merci à toi Didier vraiment pour ton Merci. humour et toutes tes bonnes questions passionnantes. Je me suis bien amusée et merci à toutes et à tous aussi pour tout. Allez, je vous dis au revoir. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Au revoir.